Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de CGG tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Regardez ça. Alors on va commencer par une analyse de type DO en unité de temps hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez là correspond à une semaine de cotation. Et à ce niveau, on voit bien que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et que la tendance demeure pour l'instant encore baissière. Alors regardez, lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière au regard de la théorie de DO. Par contre, lorsque les pics deviennent descendants de même que les creux, eh bien dans ce cas, et comme c'est le cas en fait depuis 2013, la tendance est devenue baissière. Alors il en sera ainsi tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus des 9 euros, à peu près 8,99 euros ici. Effectivement, si on passe au-dessus des 8,9 euros, eh bien on retrouvera une situation où les pics, enfin du moins en l'occurrence ici les pics seraient ascendants, ce qui jetterait le discrédit sur la tendance baissière. Il faudrait également qu'à ce moment-là, les creux soient ascendants aussi, mais c'est bien parti pour. En tout cas, ce qui est intéressant et l'espoir en fait né ici, c'est qu'il semble bien que nous ayons construit une sorte de support ici avec les 4,2 euros, puisque malgré les attaques qu'il y a eu, on n'a pas réussi à faire des creux descendants. Donc c'est assez encourageant ce qui se passe. Il faut vraiment surveiller de près cette zone des 4,2 euros qu'il ne faudra pas enfoncer pour préserver les espoirs d'inversion de tendance. Au niveau de l'analyse Ichimoku, non pas de l'or mais de CGG Veritas, eh bien même constat, la tendance est pour l'instant baissière. Regardez, ceci, la zone un petit peu plus foncée, correspond au nuage. Tant qu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Regardez, là on était au-dessus du nuage et on était effectivement dans une situation très favorable à CGG Veritas. Une fois qu'on a eu cassé le nuage, c'était là, eh bien on s'est retrouvé dans une grande vulnérabilité. On a tenté de repasser au-dessus sans succès et depuis, eh bien on connaît la variation que l'on sait sur CGG Veritas. En tout cas, il faudrait donc repasser au-dessus du nuage qui correspond globalement à la même zone, entre 6 et 9 euros, pour initier une tendance haussière comme on a pu la constater ici. Mais tant qu'on sera en dessous, eh bien on sera effectivement dans une situation de précarité baissière. À noter également qu'on a deux barrières défensives à la hausse, la Kijun et la Tenkan, qui s'avèrent d'une manière ou d'une autre assez difficiles à passer chaque fois qu'il y a des confrontations. Donc Tenkan, Kijun à passer et puis surtout le nuage pour basculer en tendance haussière. Si maintenant on enchaîne avec une analyse graphique de CGG Veritas, on voit que nous avons une magnifique fourchette ici qui fait la loi. La fourchette est constituée de 3 points extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas, un plus haut, ça se trace tout seul sur les bonnes plateformes. Et une fois que vous avez tracé ça, la médiane constitue un objectif naturel à toucher et nous avons des résistances et des supports ici définis par la partie haute et la partie basse de la fourchette d'Andrews. On voit comme la médiane a attiré les cours, ça a été chose faite assez rapidement et on a même cassé. Et par contre, on voit également le travail de SAP, de la résistance qui capte les cours. Ça a été le cas notamment lors de la précédente attaque haussière. Il faudra donc passer les 6,1 euros à peu près. Enfin bon, c'est dynamique pour inverser la tendance et sortir de cette fourchette d'Andrews. On remarquera également une oblique de soutien ici qui a l'air quand même assez solide et qui pourrait recueillir les cours en cas d'attaque baissière. Et surtout, on remarquera la zone des 4,7, 4,3 euros que je mentionnais déjà tout à l'heure et qui correspond sans doute à un support fort pour CGG Veritas. On va terminer avec l'analyse technique pour finalement se rendre compte que c'est exactement ce que l'on aurait pu dire tout à l'heure au niveau de la synthèse, à savoir des choses positives et négatives. Tout d'abord, le MACD, lui, il est plutôt dans une situation assez bonne puisqu'il est au-dessus de son signal. Mais le phénomène, le croisement au-dessus du signal qui a eu lieu ici a tendance à se ternir un petit peu, à perdre en puissance. Mais bon, tant qu'on ne passe pas en dessous du signal, ça va. Là, le stochastique, c'est un peu plus mauvais, puisque là, par contre, on est déjà passé en dessous du signal. Et regardez, au moment où on a passé le signal du stochastique à la baisse, on a eu droit à une décrue. Ça s'est déjà produit ici. Par contre, le momentum, lui, illustre une pression haussière toujours active, bon, plutôt faible, puisqu'on se rapproche de la ligne des zéros, mais tant qu'on est au-dessus de 0, on est en pression haussière. Donc, globalement, le MACD, comme vous pouvez le voir, il est toujours au-dessus de son signal, c'est pas mal.
Par contre, le stochastique, lui, est plutôt dans une situation inconfortable puisqu'il est sous son signal. Et le momentum fait bien la synthèse des deux puisque la pression à très court terme la semble encore haussière, mais elle s'amenuise. Voilà, donc si on fait le bilan en termes de théorie de dos, pour l'instant c'est encore baissier, mais il y a des niveaux que j'ai mentionnés qui sont à surveiller parce qu'il se pourrait bien effectivement qu'on assiste à une rémission prochaine. Au niveau de la tendance Ichimoku, on est toujours en tendance baissière, tant qu'on ne sera pas au-dessus du nuage. La configuration graphique montre que on a des supports quand même qui peuvent nous aider à court terme, et la configuration technique est plutôt neutre. Surveillez de près le premier support important qui est environ 4,7 €, et l'inversion de tendance de moyen terme aura lieu au-dessus de 9 €. Voilà, je terminerai en précisant que ceci n'est qu'une analyse technique, que cela ne remplace pas l'analyse fondamentale des valeurs et l'analyse des nouvelles sur les valeurs qui a plus d'importance. Ceci est juste un outil d'optimisation et de timing. À très bientôt pour une mise à jour.